Je suis Semia Charfi-Qadour, directrice générale de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dès le début de la pandémie, au mois de mars, le ministère de la recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de la Santé, a jugé qu'il était nécessaire de lancer un appel à projet pour que le monde de la recherche contribue à des solutions pour lutter contre la pandémie. Alors nous avons fait cet appel à projet sur différents thèmes, les kits de diagnostic, le traitement, la synthèse, modélisation, prévention et prototype. Nous avons reçu une quarantaine de projets très pertinents en un laps de temps très court et nous en avons sélectionné 11. Donc 11, dont 3 sur les kits de diagnostic et les dépistages, sur le traitement anti-Covid, sur la synthèse chimique, des projets sur la modélisation et les prototypes, en particulier pour la mise en place de stratégies de prédiction d'activités anti-Covid, des projets sur des plateformes de veille épidémiologique, des plateformes de surveillance psychosociale et aussi des projets sur des prototypes de respirateurs. Suite à ce premier appel, nous avons lancé un deuxième appel entièrement dédié à la génomique populationnelle du virus et à l'interaction hôte pathogène pour vraiment bien identifier la réaction de la Tunisie à ce virus et 3 projets ont été sélectionnés. Donc le montant de ces projets, donc il y a ces 4 millions de dinars qui sont dédiés au financement de ces projets-là sur 2 ans. Nous avons déjà fait plusieurs réunions de coordination avec les chercheurs et nous avons remarqué une volonté de collaborer entre chercheurs et de laisser de côté la compétition pour, au contraire, travailler ensemble et partager éventuellement les données pour aller plus vite vers des solutions anti-Covid. Et là, je voudrais vraiment saluer les chercheurs, saluer leur engagement et leur persévérance pour arriver à des résultats pertinents. Les premiers résultats ont été déjà obtenus, en particulier pour le séquençage complet de 7 souches de virus, du virus Covid-19. Et d'autres recherches sont à venir. Il y a aussi des résultats très pertinents sur des possibilités de traitement. Et les autres projets sont en cours d'avancement. Et nous attendons des résultats prochainement. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure le financement de toutes les structures de recherche dans tous les domaines, y compris celui de la santé. Nous avons actuellement 565 structures de recherche qui sont financées. Le tiers de ces structures de recherche est dédié au domaine de la santé et aux sciences biologiques et à la biotechnologie. Donc ces structures de recherche ont une production scientifique très importante, plus de 1400 publications en 2019 et pour une population de chercheurs de plus de 2000 personnes, de 2000 enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires. Ces domaines de santé, des recherches en santé ont d'ailleurs permis à la Tunisie d'être bien classée au niveau international, en particulier le classement par sujet. Nous apparaissons dans les classements de Shanghai, les classements de THE par sujet, qui témoignent de la qualité de la production scientifique de nos chercheurs dans le domaine de la santé, de la biologie et de la biotechnologie. Je voudrais dire aussi par ailleurs que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de la Santé, finance actuellement 4 projets autour de centres d'investigation clinique qui portent sur des sujets divers,
qui sont bien sûr assurés par les chercheurs dans les laboratoires et au sein des facultés de médecine et des structures hospitalo-universitaires. Et nous avons aussi des projets de recherche fédérés qui portent sur le domaine de la santé, avec aussi beaucoup d'applications numériques dans le domaine de la santé. Donc beaucoup d'activités de recherche sont menées, aussi dans le cadre des projets bilatéraux et multilatéraux en rapport avec le domaine de la santé. D'après l'indice global de l'innovation de 2020, la Tunisie est 65e dans le monde. La Tunisie a gagné 5 places par rapport à l'année dernière. Les points forts de la Tunisie sont les suivants. Tout d'abord, la Tunisie est 2e à l'échelle mondiale en nombre de diplômés en sciences et en ingénierie. Et la Tunisie est 13e à l'échelle mondiale en nombre de publications par rapport au PIB. Ce qui témoigne du grand engagement de nos chercheurs qui ont des performances très importantes par rapport à un budget qui reste, disons, modeste et qui, j'espère, sera renforcé durant les prochaines années. La recherche et l'innovation est un grand potentiel pour le développement de l'économie, pour la société, pour le bien-être et pour le développement durable. D'ailleurs, la Tunisie est aussi bien placée par rapport aux objectifs de développement durable dans les classements de THE, par exemple. C'est un classement international dans lequel au moins 6 universités tunisiennes sont présentes dans différents thèmes de recherche et en particulier le domaine de la santé publique est un des domaines, et des sciences de la vie sont des domaines dans lesquels la Tunisie est présente dans les classements internationaux. En 2017, une large consultation de tous les décideurs a été effectuée pour mettre en place, définir les axes prioritaires de la recherche. 6 axes prioritaires ont été mis en place. Donc, un de ces axes est bien sûr la santé et le bien-être. La santé du citoyen avec la recherche dans le domaine de la santé, la recherche dans le domaine des vaccins et biosimilaires, la recherche sur les maladies émergentes. Nous sommes aujourd'hui justement en plein Covid. La recherche aussi dans le domaine de la télémédecine et aussi de tout ce qui est numérique pour la santé. Et nous avons par la suite donc orienté les laboratoires et les axes et les projets de recherche, les appels à projets, pour qu'ils s'alignent sur ces 6 axes prioritaires pour avoir une recherche avec impact, une recherche orientée vers les priorités du pays et une recherche qui doit être à la hauteur de la stratégie nationale pour le développement et la croissance économique.